Bonjour et bienvenue à l'émission Le communautaire en action, une émission durant laquelle nous entendrons des travailleurs, bénévoles, partenaires, utilisateurs de services nous parler de leur expérience avec le milieu communautaire. Le sujet de l'émission aujourd'hui, Émilie, c'est pour des aînés actifs et autonomes. Oui, Martin, aujourd'hui, on va parler des aînés. Puis, comme on sait, les aînés sont riches en sagesse puis en expérience de vie. Puis, chercher à leur donner des moyens pour être toujours actifs et autonomes, ben, en fait, c'est leur permettre de continuer de s'épanouir, de grandir encore en expérience, développer des aptitudes, socialiser, continuer d'être heureux, s'entraider. Donc, c'est vraiment une préoccupation du milieu communautaire. Finalement, ça brise l'isolement. Oui, oui, c'est ça exactement parce que l'isolement, c'est une problématique qui souvent engendre d'autres problèmes. Donc, on cherche vraiment à les mettre ensemble et leur permettre de socialiser. En plus de demeurer actif, ça aide à garder une bonne santé physique et avoir aussi de l'énergie. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai pour tous, autant pour les jeunes que pour les aînés. Être actif, ça nous permet d'être en santé. Ça aide à développer notre santé. Et justement, le reportage qu'on vous présente aujourd'hui, c'est toute la gamme des activités qu'offrent certains organismes pour aînés dans la région. On va regarder ça. L'activité, qu'elle soit physique, culturelle, manuelle, artistique ou tout simplement de divertissement, a de nombreux bienfaits. Plusieurs organismes communautaires à Gatineau s'efforcent d'offrir une gamme variée d'activités. Souvent, quand on arrête de travailler, tout ça, notre vie sociale change et tout ça. En vieillissant aussi, notre vie sociale change. Donc, c'est important aussi de continuer à avoir on parlait de vie active, mais continuer de voir une vie active, de voir des gens, d'être dans la communauté. Ça a été prouvé que demeurer actif en vieillissant, ça conserve notre santé plus longtemps. Donc, en faisant plusieurs activités, on favorise notre épanouissement, on favorise aussi les liens avec d'autres personnes, donc on brise notre isolement. Et également, on peut améliorer notre dextérité quand on parle d'ateliers plus santé, plus physique. Et ça nous permet de rencontrer du monde puis d'avoir du plaisir. Dans la vie, c'est important d'avoir du plaisir. Donc, on favorise que les personnes aînées restent dans leur milieu de vie le plus longtemps possible. Bien, en fait, c'est que le Centre des aînés permet aux gens ici de briser leur isolement social. Donc, ils viennent socialiser avec environ 1000 membres actifs présentement ici. On parle de 1000 à 1200 membres annuellement. Ça leur permet aussi de faire des activités à faible coût. Donc, on se maintient toujours dans les activités les moins chères dans la région. Donc, c'est important pour nous d'offrir des activités ou des cours à faible prix. Ça leur permet aussi de rester actifs physiquement et mentalement. Que ce soit des activités physiques, sociales, artistiques ou culturelles, l'offre de services pour les aînés est des plus variées à Gatineau. En plus des activités offertes dans le programme Loisirs et Culture, beaucoup d'organismes communautaires offrent une programmation d'activités diversifiées spécifiquement pour les aînés. Au Centre Action Génération des aînés, nous offrons plusieurs activités pour les personnes de 55 ans et plus. Entre autres, il y a divers ateliers qui sont des ateliers soit axés sur la santé, des ateliers aussi plus de bricolage et on a également un nouveau volet depuis l'an passé qui sont des ateliers découvertes. On a également des matinées-conférences qu'on offre à chaque mois, à l'exception de l'été, sur différents sujets d'intérêt pour les aînés. Il y a également divers clubs ou groupes comme un groupe de dard les lundis après-midi. On a un groupe de Scrabble les mercredis après-midi, un groupe de bridge les vendredis. Et on a également un club de marche là, qui fonctionne, mais moins l'hiver, là, avec les températures, c'est plus difficile. Également, avec ça, on offre des activités pour récompenser nos bénévoles, parce qu'on a beaucoup de bénévoles au Centre Action Génération. On a au-delà de 100 bénévoles. Au Centre des aînés, on offre une gamme d'activités d'environ 60 à 65 activités par semaine, ce qui veut dire à différentes plages horaires. Mais c'est au total environ une quarantaine d'activités différentes. On a un choix, mais on a un choix du lundi au vendredi de 8 heures à environ 4h30, 5 heures, de 65 plages horaires d'activités, de cours ou d'ateliers, ou même de conférences. On offre aussi des événements en soirée,
dont des soupers de reconnaissance pour nos bénévoles une fois par année, des soupers thématiques, dont l'Halloween, Noël, la Saint-Valentin. On va aussi avoir des soirées de cartes de jeux de société qui est libre et ouvert à tous, à grand public. Toutes nos conférences qu'on offre ici sont gratuites et ouvertes à grand public. C'est des conférences souvent de prévention au niveau de la santé, santé mentale, santé physique, au niveau des droits et responsabilités. Aussi, d'augmenter chez eux le sentiment de fierté, le sentiment d'appartenance au centre. Donc, ils viennent ici, ils se créent un groupe, ils vont socialiser, ils vont faire des liens d'amitié, ils vont revoir des fois des gens que ça fait 20, 30, 40 ans qu'ils n'ont pas vus aussi. Ça leur permet aussi de s'impliquer dans leur communauté en faisant du bénévolat. Quand ils vont faire du bénévolat, ils vont aussi augmenter leur fierté envers eux-mêmes, mais aussi le sentiment d'utilité, d'être encore utile pour les autres. C'est vraiment important quand ils viennent faire du bénévolat. Sans les bénévoles, on ne pourrait pas exister. Le centre ne pourrait pas exister, on ne pourrait pas offrir les services et l'accueil chaleureux qu'on a toujours à chaque jour ici. Au niveau des blancs, ceux-là, ou... Toujours conscient que certaines limitations peuvent survenir avec l'âge, beaucoup d'efforts sont mis par les organismes pour aînés pour assurer l'accessibilité des services et des activités, par exemple en offrant du transport, de l'accompagnement ou encore en offrant des activités plus ou moins actives. De cette façon, chacun peut y trouver son plaisir, socialiser et s'engager selon ses propres intérêts et capacités. Une autre bonne façon d'encourager l'autonomie des personnes aînées, c'est bien évidemment les proches aidants. Et pour nous en parler, je rencontre Marietou Diallo, qui est conseillère aux proches aidants chez l'Appui Outaouais. Bonjour, Madame Diallo. Bonjour, Émilie. Alors, dites-moi tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par un proche aidant? Alors, un proche aidant, c'est toute personne qui apporte du soutien à une personne qui vit des soucis, donc qui a une perte d'autonomie qui peut être liée au vieillissement ou à un handicap physique ou à une maladie. Puis cette personne-là, elle peut apporter de l'aide donc de façon continue ou occasionnelle. Ça peut être de l'aide qu'on apporte à un conjoint, à une conjointe, à nos parents ou à nos enfants, ou encore même à nos amis ou nos voisins, donc quelle que soit la personne. Donc, on parle vraiment d'une relation entre un aidant et un aidé. Dites-moi, quelles sont les conditions gagnantes pour que cette relation-là fonctionne à son plein potentiel? Alors, en fait, c'est une relation qui, c'est une relation d'aide, effectivement, mais on aime beaucoup plus parler d'accompagnement. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que le proche aidant, il accompagne son aidé. Puis ce qu'on veut vraiment, c'est que la relation se passe de la plus belle façon possible. Puis quand il s'agit d'une personne aînée, on veut surtout que l'aîné il reste à domicile le plus longtemps possible, puis de belle manière. Puis pour ça, il faut vraiment que le proche aidant n'arrive pas à l'épuisement. Puis nous, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de prévenir son épuisement, de l'accompagner, puis de faire en sorte que, en fait, l'aide se passe d'une belle façon, si vous voulez. C'est ça. Donc, se passer d'une belle façon, focuser sur ce qui est positif dans cette relation-là. Alors, c'est vraiment beaucoup se concentrer sur ce qui est positif, mais c'est également prendre soin de soi. Alors, parce qu'il faut se dire qu'on ne veut pas un proche aidant épuisé. Si le proche aidant est épuisé, qui va prendre soin de l'aîné? Donc, c'est un peu ça. Alors, ce qu'on voudrait, en fait, c'est que le proche aidant prenne soin de lui, qu'il participe à des activités, qu'il essaie d'accepter les ressources qui existent, parce qu'il y a beaucoup de ressources qui existent dans la région, mais les proches aidants ne les connaissent pas. Alors, il faut accepter la ressource, il faut faire en sorte d'avoir un réseau social autour de soi, et bâtir ce réseau social-là, c'est vraiment avec la famille, avec l'aide des organismes qui sont disponibles dans la région. Donc, pour que la relation se passe de belle façon, puis du mieux possible, c'est vraiment, si vous voulez, de prendre soin de soi, donc d'éviter d'arriver à l'épuisement en utilisant toutes les ressources qui sont disponibles. Puis, en terminant, pourriez-vous me parler un peu de l'Appui Outaouais? Quel est votre rôle face aux proches aidants, aux organismes qui offrent des services aux proches aidants?
Alors, l'appui Outaouais, c'est un organisme qui est relativement jeune. Puis, c'est un organisme qui a principalement 2 pôles. Donc, un premier pôle on est des bailleurs de fonds. Donc, on fait des appels de projets à chaque année pour, si vous voulez, améliorer les services qui existent dans la région pour les proches aidants d'aînés, ou alors essayer comment dire, d'en avoir plus. Puis notre deuxième pôle, c'est vraiment des services directs qu'on offre aux proches aidants. Donc, des services directs, notamment un site web Internet, une infolettre qui appuie lettre, donc mensuelle, qui paraît à tous les mois, et la ligne Info Aidant. Alors, le site Internet, c'est un site très complet qui parle des différentes sortes de maladies, puis qui traite de toutes les grandes thématiques liées à la proche aidance. Donc, ça peut être la culpabilité, la manipulation, les besoins financiers, tout ce qui a trait à la proche aidance, donc est traité sur ce site Internet. Puis, l'appui-lettre, donc, qui paraît à tous les mois. Cet appui-lettre-là, c'est un outil que nous, on utilise, c'est comme un outil d'approche en douceur, d'éducation en douceur du proche aidant. Il s'informe à son rythme. Donc, vous avez tous les mois une thématique dans l'appui-lettre. On présente un organisme de la région et il y a tous les événements qui existent dans la région pour les proches aidants également. Et la ligne Info Aidant, donc qui également ici est relativement jeune. La ligne Info Aidant, c'est une ligne d'écoute, d'information et de référence. Donc, les proches aidants peuvent nous appeler, puis on les aiguille vers les bonnes ressources. Donc, c'est ça, les services que nous offrons. Excellent. Merci beaucoup, Mme Diallo. Merci à vous. Pour favoriser l'autonomie des aînés, il existe plusieurs programmes de soutien à domicile afin de les aider à demeurer le plus longtemps possible à la maison. Oui, tout à fait. C'est souvent le souhait des aînés de rester le plus longtemps possible à la maison ou dans leur zone de confort. Puis le réseau de la santé offre une gamme de services, le milieu communautaire également, dont un qui est particulièrement plus connu, c'est celui de la popote roulante, où on va donner de la nourriture à la maison. Ça, c'est un service essentiel. Oui, tout à fait. Puis justement, Sylvie, notre collaboratrice, a rencontré M. Giguère de la popote roulante d'Elmer pour nous en partager davantage sur ce service. Monsieur Giguère, vous êtes bénévole de la popote roulante d'Elmer. Dites-moi, c'est quoi les raisons qui vous ont amené à devenir bénévole à la popote roulante? C'est que le jeudi soir, il y a toujours un souper de la Légion canadienne. On était un groupe qu'on allait souper là. Et il y avait M. Brennan qui faisait la livraison et qui m'avait demandé à un moment donné si j'étais intéressé parce qu'il cherchait des livreurs. C'est comme ça que j'ai arrivé là. Puis est-ce que vous aviez déjà expérimenté le bénévolat juste avant ça? Bien, on est assez récent ici. Là, ça fait 4-5 ans qu'on on a fait un peu de bénévolat, parce qu'avant ça, on venait de Sherbrooke, disons. Puis qu'est-ce que ça vous apporte d'être bénévole pour la popote roulante d'Elmer? Bien, c'est un service qu'on rend aux personnes âgées, comme moi. Et en même temps, c'est une certaine présence qu'on amène à ces gens-là. Parce que très souvent, je pense qu'on est la seule personne qu'ils vont voir dans la journée, à part ils sont seuls dans leur maison, mais souvent plusieurs. Alors, on est les seuls qui vont les visiter ou quelque chose comme ça, parce que et ils s'habituent à nous et ils peuvent nous ouvrir la porte, ils n'ont pas peur. Mm-hmm. Ils savent qui on est. On vient toujours à peu près à la même heure. Alors, ils se sentent assez à l'aise avec nous. Puis combien de fois par semaine? Est-ce que c'est 5 jours par semaine vous allez faire la livraison? Non, c'est le lundi, mercredi et vendredi, 3 jours par semaine. Vous avez toujours les mêmes personnes à qui vous allez faire le service des repas? Oui, généralement, on garde toujours les mêmes personnes. Ça peut dépendre des fois s'il y en a qui se rajoutent ou qui laissent ou quelque chose comme ça. Des fois, on peut remanier les routes un peu, là. Mais règle générale, c'est toujours les mêmes personnes qu'on visite. Puis est-ce que si la popote roulante d'Elmer n'existait pas, si les bénévoles n'étaient pas là? Bien, c'est que beaucoup des personnes, soit à cause de maladies ou d'accidents ou tout simplement ne peuvent plus cuisiner. Oui. Donc, s'il n'y avait pas la popote roulante pour leur apporter un repas, qu'on dirait, assez consistant, 3 fois par semaine, il faudrait qu'il y ait un autre service quelconque, sinon ils mourraient de faim. Oui. Et on sait que les personnes âgées ont tendance à ne pas manger. C'est souvent un problème, c'est qu'ils ne mangent pas ou ils mangent mal. Mm-hmm. Alors, ça leur rend le service, disons, dans le sens qu'on leur apporte un repas assez consistant et assez balancé.
et qui va tenir compte aussi s'il y en a qui sont diabétiques ou qui ne peuvent pas absorber telle chose, bien, ça n'irait pas là, ça ne sera pas dans leur repas, disons. Puis ça permet aussi, je pense, en tout cas, hein, de permettre aux personnes âgées de rester plus longtemps chez elles. Oui, parce que surtout s'il y a une personne seule qui ne peut pas cuisiner, qui n'est pas capable de se faire à manger, il va falloir qu'elle aille quelque part. Là. On ne peut pas la laisser mourir de faim dans son logement. Exactement. Alors, soit qu'elle va être obligée d'aller en CHSLD ou dans d'autres institutions quelconques. Tandis que là, elle peut rester chez elle, avoir quand même une nourriture assez substantielle et quelqu'un qui va s'occuper un peu, là, disons, parce que sur nos cartes qu'on a avec eux autres, il y a toujours un ou deux noms de personnes aide. Oui, donc, okay. si la personne qu'on doit servir ne répond pas, bien, on peut s'adresser soit à leurs enfants ou quelque chose qui ont leur numéro de téléphone, dire, bon, ça ne répond pas ce matin, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas là? Puis il y a vous avez tout un mécanisme là, à la popote roulante d'Elmer. Je crois que c'est la Légion qui s'occupe de préparer les repas. Oui, comment ça se passe une journée, là, en général? Il y a 3 personnes qui sont à la cuisine. D'ailleurs, ce sont les seules personnes qui sont payées. Parce que pour eux, c'est 3 à 4 heures à 3 fois par semaine. Donc, c'est pas pensable que ce soit bénévole. Là. Alors, c'est les seuls qui sont payés. Alors, ils arrivent plus tôt le matin. Plus tôt, on entend assez tôt, parce que vous êtes là quand même assez tôt, les bénévoles. Je pense qu'ils arrivent à l'entour de 8h30. Théoriquement, les repas doivent être prêts à 10h. Okay. Bon, ça peut varier d'une dizaine de minutes, là, dépendant de ce qu'ils vont faire comme cuisinier. Et après, quand nous, on a livré, bien, il faut ramener la vaisselle, les plats qu'on a. Alors, il faut qu'ils refassent les nettoyages et qu'ils préparent pour la journée suivante qu'ils vont être obligés de cuisiner. Puis est-ce que ce service-là, est-ce que c'est gratuit pour les personnes âgées? Non. Les repas sont 5 chacun. OK. Et bon, il y a quelqu'un qui visite, quand ils font une demande, on pourrait avoir un repas, il y a quelqu'un qui va les visiter. Et, disons, qu'ils établissent, entre autres, s'ils ont besoin d'une diète spéciale. Parfait, oui. Et alors, généralement, c'est 5 par repas. On fait la collecte le vendredi. Dans certains cas, ça peut être payé par un organisme comme la Saint-Vincent-de-Paul ou... si jamais la personne âgée n'aurait pas les moyens de se payer le repas, il pourrait... Ça pourrait être un organisme qui va payer pour eux. OK. Parfait. Puis je pense que vous avez des dons aussi pour réussir à offrir ce service-là. Oui. Il y a une certaine subvention qui vient de Centraide. OK. Ensuite de ça, il y a des clubs de bénévoles, disons comme les Lions ou le Rotary, qui vont nous donner une certaine subvention. Parfait. Parce que quand on a payé les cuisiniers, puis le coût de la nourriture qui augmente, 5 ça n'arrive pas là. Donc, ça prend... La Légion canadienne nous aide aussi. Il y a plusieurs organismes, entre autres, un livreur qui n'est plus là maintenant, mais qui avait fait sa carrière avec le CNR. Et comme retraité de CNR, il avait le droit de faire une demande. Alors, généralement, il nous donnait quelque chose comme 500 $ par année ou quelque chose comme ça. C'est quoi ça, le CNR, exactement? Canadien national. Ah, OK. OK, donc eux peuvent bénéficier d'une subvention. Ouais, pour leurs retraités, disons, ils ont un organisme qui s'occupe de ça. Puis je sais, j'ai un petit peu discuté à la popote roulante. On me disait que c'était à peu près 36 repas par jour. C'est à peu près. Ça varie en 35 et 40, généralement. Plus que 40, ça commence à être un peu difficile pour nous. Parce que les cuisines sont pas... C'est pas des cuisines industrielles. Oui, exactement. Mais généralement, ça tourne entre 35 et 40. Il y a certaines personnes qui vont... Moi, j'ai une patiente qui en prend seulement un par semaine. Donc, pour cette journée-là, d'autres, bien, s'ils ont des examens aux hôpitaux et ils ne peuvent pas être là, bien, ils vont nous canceller pour une journée ou deux ou quelque chose comme ça parce qu'ils ne seront pas là, tout simplement. Oui, puis en plus, mais vous avez quand même, vous servez quand même une grande population qui sont dans le besoin, là, parce que le besoin des personnes âgées pour un repas à la maison est quand même assez bien rempli par votre service de popote roulante. Oui, disons, on essaie de refuser personne. Oui.
C'est bien sûr que il y a une question de limite géographique aussi. Si la personne était à 15 km de nous, bien là, ça devient un peu plus onéreux d'aller là. Parce qu'il faut aller leur porter le repas, puis il faut ramener le tout. Il faut se dire, les personnes ferait ces 15 km-là, il faut qu'ils reviennent à la Légion, vont remettre des choses, parce que ça devient... à ce moment-là, il y aura des discussions, est-ce qu'on l'accepte ou pas, là, mais généralement, on essaie d'accommoder tout le monde. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter ou est-ce qu'on a une relève à la popote roulante d'Elmer? Bon, on essaie de recruter des conducteurs et des livreurs autant que possible. Présentement, on en a assez. Ceux qui peuvent être portés bénévoles peuvent venir nous donner leur nom, leur numéro de téléphone, parce que c'est sûr que là, l'été arrive, il y en a qui vont prendre des vacances. Il y en a qui deviennent malades, parce que c'est souvent des personnes assez âgées. Alors, ils sont obligés d'arrêter pour une raison quelconque ou pour toutes sortes de raisons. Alors, à ce moment-là, on appelle ceux qui sont sur la liste d'attente. OK, vous avez quand même une liste que vous pouvez... Oui, qui n'est pas exhaustive, là, mais disons, il peut y avoir 4 ou 5 personnes qui sont, comment dirais ça, qui sont en attente, donc qui nous ont offert si vous avez besoin. On vous aidera. Est-ce qu'on peut dire que la relève, c'est un défi pour la popote roulante d'Elmer? Jusqu'à un certain point, oui. OK. Parce que ça prend quelqu'un qui a une voiture, ça prend quelqu'un... Et c'est complètement bénévole, là. C'est pas, on ne fait pas des distances énormes, mais c'est quand même... ça. Il y a un certain coût jusqu'à un certain point, parce que les voitures, il faut qu'elles se payent. Alors, c'est un peu problématique de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux jeunes pour s'investir, en tout cas dans le bénévolat? Pour terminer, là, ça serait quoi votre message? C'est qu'une fois qu'on est investi, on se rend compte que c'est gratifiant. Et ça nous ouvre l'esprit aussi de voir comment les personnes vivent. Ouais. On se rend compte des fois, des personnes... Moi, j'ai une cliente, disons, qui n'est pas tellement âgée, je pense qu'elle peut être dans la cinquantaine, mais qui a subi un ACV, un accident cardiovasculaire, qui est en chaise roulante. C'est une vie assez difficile pour elle. Donc, de confronter ça oui. aux jeunes, ça peut être... Elle a beaucoup de misère à parler. Alors, pour les jeunes, ça leur ouvrait l'horizon de voir que tout le monde, la vie n'est pas rose partout, là. Voilà. Il y a des coins qui sont moins roses que d'autres. Bien, merci beaucoup, M. Giguère, de votre présence et votre temps consacré à la popote roulante d'Elmer. On en a besoin d'encore plus comme ça, comme vous. Ça me fait plaisir. Merci. C'est vraiment toute la communauté qui en sort gagnante quand les aînés sont actifs et autonomes. Oui, absolument. Ne serait-ce que par le fait de sortir de la maison, souvent de fil en aiguille, ces personnes-là vont commencer à s'impliquer un peu plus, faire du bénévolat auprès d'organismes communautaires, des choses comme ça. Justement, les témoignages d'aujourd'hui nous permettent d'en voir l'importance. Oui, on va regarder des témoignages de gens qui sont actifs, tant au niveau de divertissement plus culturel ou d'implication sociale. Et ils vont nous parler de leurs activités et ce qu'ils en retirent. Merci d'avoir été des nôtres. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de l'émission Le Communautaire en action. Bien, ma passion pour l'art, ça fait longtemps. Ça, c'est depuis que je suis jeune que j'aime... quand j'étais jeune, c'était coloré. Et plus tard, ça a été la peinture à l'huile qui m'a attirée. J'ai arrêté pour les enfants. Mais là, à ma retraite, c'était sûr que ça, j'étais pour m'y mettre à fond. Alors là, j'ai commencé à l'aquarelle. Présentement, je suis à l'acrylique à plein temps. Je trouve que c'est un beau passe-temps. Et puis, ce qui est agréable aussi, je suis un cours, là. Présentement, j'en ai déjà suivi 2 à la fois. Là, je suis à 1. Et ça nous permet, moi, je suis une personne retraitée, ça nous permet de faire du social, de rencontrer des gens, de nouvelles personnes, des personnes qui sont passionnées de la même art, de la même passion qu'on a. Alors, ça nous permet de rencontrer, de se faire des amis, qui fait que ça déborde. On va à des expositions, on peut aller prendre un café. Alors, c'est très important quand on est rendu un aîné d'avoir ce côté social-là dans n'importe quel domaine. On a beaucoup d'activités dans la FADOC et moi, je suis ici pour vous parler de plus d'activités physiques. Je m'occupe de la vie active. La vie active, c'est des exercices qu'on a de Kéno Québec et puis qu'on fait faire aux personnes
de 50 ans et plus pour activer leur équilibre, maintenir leur équilibre, puis faire plus d'activités, puis garder leur autonomie. Parce que pour les personnes âgées, je trouve que c'est une chose très importante de garder son autonomie le plus longtemps qu'on peut. Et puis en même temps, bien, ça les fait sortir de leur milieu. C'est important qu'ils voient du monde. C'est aussi bon pour le social que pour le physique. Fait que si les personnes en vieillissant peuvent garder une autonomie, c'est très important pour eux. Avec la FADOC, c'est ce qu'on favorise. On a beaucoup d'activités, les jeux de cartes, des jeux de poche, on a des sorties. Je m'occupe aussi de faire des sorties, des petits voyages. Et puis ça fonctionne très bien. Le monde aime bien ça, sortir pour aller voir d'autres choses que leurs 4 murs dans l'appartement ou dans la maison. Présentement, je siège comme secrétaire sur le conseil d'administration Les Bons Copains du Grand Gatineau du secteur Masson-Angers. Nous, on dessert les personnes de 45 ans et plus. On a 2 fois par mois, à partir de septembre jusqu'au mois de mai, le whist militaire, une activité très courue, les gens adorent ça. Et aussi, on a 5 soupers dansants par année. Le premier, c'est le 10 septembre. Ça aussi, les gens aiment ça, puis ça danse et ont beaucoup de plaisir à se rencontrer. J'ai toujours fait du bénévolat avec, surtout depuis que je suis retraitée, ça fait 13 ans, avec les aînés. C'est très agréable. J'aime aider la communauté, mais c'est un peu égoïste parce que moi aussi, ça me fait du bien de rencontrer des gens. Je me suis fait des amis, des gens que je ne connaissais pas du tout avant. Puis depuis ce temps-là, ce sont des amis. J'aime m'impliquer, j'ai beaucoup d'énergie. Fait que c'est pour ça j'ai siégé dans divers comités. Puis j'aime ça toujours aller dans d'autres comités. J'occupe toujours le même poste, secrétaire. C'est bien intéressant. Fait que j'invite les gens à quitter leur domicile, à ne pas rester là à s'ennuyer. Faites du bénévolat. C'est tellement intéressant de rencontrer des gens. Il y a sûrement des organismes qui vont aller vous chercher à la maison si vous n'êtes pas capable de sortir. Et c'est bon surtout pour la santé mentale, autant pour les bénévoles que pour les participants.